Bonsoir Monsef Marzouki, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de médecine, opposant tunisien, ancien candidat à la présidentielle en 1994. Vous avez été emprisonné par le régime de M. Ben Ali. Vous avez écrit avec Vincent Gesser, Dictateur en sursis aux éditions de l'Atelier. Ce soir, donc, la situation est grave. À Tunis, il y a un couvre-feu. Le président Ben Ali a pris quelques décisions aujourd'hui. Il a limogé le ministre de l'Intérieur. Il a demandé la libération d'un certain nombre de tous les émeutiers, de tous ceux qui avaient manifesté. C'est un bon signe pour vous? C'est un signe d'espoir que le régime comprend un peu la colère? Écoutez, on en est actuellement à 100 morts. C'est une crise exceptionnelle. Jamais la Tunisie... 100 morts, c'est un chiffre qu'on n'a pas eu. On était autour de 50 morts. Mais on est à 100 morts. Dans mon village, aujourd'hui, à 12, il y a eu entre 3 et 5 personnes qui ont été assassinées. J'ai eu les gens au téléphone, les familles au téléphone. Donc, c'est une crise exceptionnelle, sans précédent. Et pourquoi est-ce que nous avons cette crise sans précédent? C'est parce que la corruption dans ce pays est sans précédent, parce que la répression dans ce pays est sans précédent, parce que le mensonge d'État est sans précédent, et parce que je dirais, tous les espaces de dialogue sont fermés. Alors aujourd'hui, quand j'entends ce dictateur venir dire qu'il libère les prisonniers, il vient d'arrêter Hama Hamami, qui est l'un des leaders de la gauche. Donc voilà, la répression en fait continue. La police politique tire à balles réelles sur les gens. Alors quand il dit qu'il a limogé le ministre de l'Intérieur, tout le monde rit en Tunisie parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a qu'un seul ministre de l'Intérieur, c'est Ben Ali lui-même. Je veux dire qu'il faudrait qu'il se limoge lui-même en réalité. Et en plus, alors le comble de l'hypocrisie de cet individu, c'est quand il parle de faire une commission pour la corruption. Or, toute la Tunisie sait que la corruption, c'est lui, sa femme et ses gendres. Je veux dire que ce sont des véritables rapaces qui se sont jetés sur le pays. Et le ras-le-bol de la Tunisie aujourd'hui, c'est le ras-le-bol de cette corruption à ciel ouvert. Une corruption, mais alors sans précédent, qui n'existe nulle part ailleurs. Vous voulez dire que la Tunisie, qu'un certain nombre de dirigeants français décrivent comme le pays du miracle économique, le pays de la culture démocratique, le pays où les femmes ont accédé à beaucoup de droits par rapport à d'autres pays arabes et musulmans, eh bien cette Tunisie-là, elle n'existe plus. Non. La Tunisie que vous décrivez, c'est la Tunisie de Bourguiba. Dans les années 90, quand Ben Ali est arrivé au pouvoir, il y avait effectivement la libération des femmes, il y avait aussi un bon niveau social-économique, il y avait une bonne éducation, et tout ça, c'était le travail qui a été fait les 30 dernières années. Ce que lui a fait, c'est d'introduire dans le pays la corruption, les pratiques mafieuses. Il a fermé tout dialogue avec l'opposition, il a détruit toutes les institutions, il a détruit tous les espaces de liberté. Et malheureusement, il a profité d'une espèce d'occasion historique, c'est la flambée de l'islamisme. Et là, il a su se placer sur le marché en disant « je suis le rempart contre l'islamisme ». Mais c'est vrai, non? La preuve, c'est que c'est un des pays dans lesquels il n'y a pas eu de parti islamiste, ou en tout cas, il n'y a pas de danger islamiste en Tunisie, à première vue. Oui, mais ce qu'il a détruit dans les années 90, c'est un parti islamiste modéré contre la violence tel qu'il en existe dans le gouvernement en Jordanie, au Maroc, dans l'opposition légale en Égypte. Il faut quand même dire aux Français, moi je ne suis pas islamiste, je suis laïque et je me suis battu sur le plan des idées contre les islamistes. Mais les islamistes, c'est un spectre très large qui va d'Erdogan aux talibans. C'est ça, de la manière turque Absolument. Et aux donc talibans confondre, mettre tous les islamistes dans le même sac, c'est une technique que je dirais presque de la malhonnêteté intellectuelle. Les islamistes tunisiens étaient au centre. C'était un parti bourgeois, de centre droit, pacifique, etc. Et en les détruisant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, c'est que le mouvement islamiste qui existe, comme ici en France, il existe des mouvements de droite, eh bien, il n'a pas trouvé un parti pour l'encadrer et il a été laissé et abandonné aux extrémistes et aux djihadistes. Donc, en réalité, cet homme a été, par sa brutalité, par l'élimination de ce parti modéré, a été le terreau de l'islamisme. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes Tunisiens qui meurent en Afghanistan et en Irak et qui demain reviendront en Tunisie avec des armes. Et c'est lui qui est à l'origine de cela. Il n'est pas seulement à l'origine de cela, il est aussi à l'origine de l'immigration massive, parce que tant de misère en Tunisie qui a été cachée par la belle image de carte postale, eh bien maintenant cette misère éclate, et aujourd'hui l'Europe devra faire à l'affût des immigrés d'origine de nature politique et économique. Et c'est à Ben Ali qu'ils le devront. Monsieur Marzouki, quand vous entendez le gouvernement français réagir par la voix de Michel Alliot-Marie hier en disant nous devons envoyer un message d'amitié du peuple français au peuple tunisien et aussi proposer notre coopération policière pour éviter que les troubles ne dégénèrent, qu'est-ce que vous dites? Bien, vous savez qu'actuellement, on m'a appelé tout à l'heure de Tunis pour me dire qu'aujourd'hui, par haut-parleur, les sbires du régime disent attention, attention, les Français sont en train de revenir en Tunisie. Ils sont prêts à occuper notre pays si nous continuons à avoir des troubles. Donc voilà leur technique. Ils présentent les Français comme étant prêts à reprendre le contrôle du pays pour faire peur aux gens. Mais il est évident que si la France veut que la Tunisie devienne un pays démocratique, un pays stable, un pays calme, un pays de développement réel et un pays où l'islamisme est relativement encadré dans un mouvement
mouvement démocratique, il faut qu'elle appuie une transition pacifique vers la démocratie et il faut qu'elle cesse d'appuyer cet individu. Écoutez, quand on est un bourgeois, on ne fréquente pas un voyou. Donc il y a un problème là. Ensuite, les valeurs de la République française sont aux antipodes des valeurs de la dictature. Et enfin, les intérêts de la France sont de travailler à la promotion de la démocratie, aux droits de l'homme, etc. C'est ça qui va fonder la stabilité. Aujourd'hui, le régime de M. Ben Ali est-il menacé ou au contraire va-t-il réagir par plus de répression et il va pouvoir subsister? Écoutez, moi je pense que ce régime est en fin de course. Pour quelle raison? Parce que on n'a jamais vu 4 semaines de flambée de violence. Et chaque fois qu'il s'adresse à la population, en menaçant et en faisant des promesses, chaque fois ça repart. Et donc le couvre-feu d'aujourd'hui ne rime à rien parce que demain les jeunes seront dans la rue. Aujourd'hui, la population est absolument décidée de se débarrasser du régime de Ben Ali et de sa femme. Et la question, pour moi, homme politique, c'est de faire en sorte que le prix en sang soit le plus faible possible. Et donc là, c'est pour ça que je dis que seule l'armée peut intervenir pour mettre cet homme dans un avion éventuellement, ou éventuellement même le traduire devant la justice, parce qu'il y a quand même une centaine de morts et c'est quand même grave. L'armée doit intervenir, organiser une période intermédiaire et amener des élections libres et honnêtes. Et c'est aux Tunisiens de décider qui sera le successeur de Ben Ali. Ce n'est ni à la France, ni aux États-Unis, ni à aucune officine de renseignement, ni à la rue d'imposer le futur président. C'est le peuple tunisien qui, lors d'élections, doit présenter, donc doit choisir son leader et ses représentants réels et reconstruire la Tunisie sur des bases nouvelles. Merci beaucoup, Monsieur Moncef Marzouki. On reparlera bien sûr de la Tunisie certainement ce soir, donc où il y a un couvre-feu dans la ville de Tunis et encore des victimes. On fera le point tout à l'heure avec Frédéric Delanouvelle. Restez avec nous dans un instant, on va revenir sur la politique.